Aujourd'hui, on est à Toulouse chez Airbus et on va visiter cet avion. C'est un Airbus A350 000, mais ce n'est pas un avion comme les autres. C'est un avion test équipé de plein de capteurs et du système Dragonfly. Le système Dragonfly est développé par Airbus UpNext. C'est la filiale d'Airbus dédiée aux innovations technologiques. En cas d'urgence, il va permettre à l'avion de dérouter et d'atterrir en toute autonomie sans aucune intervention humaine. On va aller voir ça. S'inspirant des voitures autonomes, Airbus fait un pas de plus vers l'avion autonome. Dragonfly, c'est un nouvel outil qui permettrait d'assurer en toute autonomie une meilleure efficacité de plusieurs opérations de pilotage complexes. On est en vol, tranquille en croisière, on va avoir un moteur qui va s'éteindre. Qu'est-ce qu'on fait quand le moteur s'éteint? Quelle trajectoire on va prendre pour aller à quel endroit? Et Dragonfly, typiquement, c'est un outil qui permet de proposer des solutions. Des solutions qui ont été validées par des logiciels extrêmement sophistiqués qui vont prendre en compte un ensemble d'éléments sur l'environnement, la météorologie, les conditions aux différents terrains possibles d'atterrissage et qui vont permettre de proposer aux pilotes la meilleure solution ou les meilleures solutions, aux pilotes ensuite de décider laquelle ils vont choisir. Dragonfly peut aussi agir sans l'intervention d'un pilote. Lors d'un vol de démonstration entre Limoges et Lyon, le démonstrateur a permis à cet Airbus A350 d'informer le trafic aérien de l'incapacité du pilote grâce à une voix synthétique, de changer de trajectoire et de se poser en toute autonomie à Toulouse. Et on a positionné l'avion comme si on était en croisière entre deux aéroports. À partir de ce moment-là, c'est le système qui a pris les commandes, entre guillemets. Et mon rôle à moi, c'était de continuer à surveiller, de continuer à voir que tout se passait bien, de coordonner avec les contrôleurs. Donc c'est la concrétisation en fait de tout le travail qui a été fait en réunion, au simulateur. Et donc on passe dans l'avion pour mettre à l'épreuve le système qu'on a imaginé dans la vraie vie, quoi. L'atterrissage autonome est aussi possible grâce à des capteurs et des caméras qui ont été ajoutés sur cet avion test. On a présupposé qu'on allait pouvoir utiliser des senseurs de vision, donc d'utiliser des caméras qu'on a disposées sur le nez de l'avion pour pouvoir atterrir dans toutes conditions. Donc on va mettre en place des algorithmes de traitement d'images qui vont détecter la piste d'atterrissage. On a disposé de plusieurs types de caméras, des caméras qui voient dans le visible et des caméras qui voient dans l'infrarouge, qui vont nous permettre de voir quand les conditions météo sont dégradées. Et donc nous, on essaye de faire aussi bien qu'un pilote, et donc d'être capable, dans ces conditions-là, de voir où est-ce qu'on essaye d'atterrir et d'aider à guider l'avion pour l'atterrissage. L'objectif principal du système Dragonfly est d'améliorer la sécurité à bord des avions, mais pourrait aussi permettre aux compagnies aériennes de faire quelques économies de carburant. Les fonctions de Dragonfly, côté déroutement automatique, c'est peut-être pas la première fonction qui est visée, c'est avant tout la sécurité du vol, pouvoir amener l'avion au sol. Dans le cadre des opérations aéroportuaires, c'est une assistance au pilotage pour les pilotes. Pour autant, on pourrait imaginer qu'entre les fonctions de gestion de la vitesse, notamment, on pourrait amener plus de souplesse sur la gestion moteur et potentiellement quelques impacts en termes d'économie fuel. Selon Airbus UpNext, le démonstrateur Dragonfly sera finalisé vers fin avril 2023.